Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mon méga haul coloriage 2019, cette deuxième partie que je dois vous tourner depuis un bail. Tous les achats que je vais vous montrer dans cette vidéo ont été faits deuxième moitié 2019, fin 2019. Donc on va commencer par le matériel. Alors j'ai craqué, gros changement dans ma vie depuis que j'ai cette petite merveille, c'est le taille-crayon DAL 133, vous l'avez certainement reconnu, ça faisait un bon moment que j'avais envie de craquer. Ce qui m'a décidé, c'est que lorsque j'ai acheté les luminances, je me suis rapidement aperçue qu'en fait aucun taille-crayon ne convenait pour les tailler. J'étais dans l'incapacité de les tailler, donc je me suis dit je vais essayer le DAL 133, je l'ai pris vert parce que je le trouvais plus peps, plus pop avec cette couleur. Moi, tout ce qui est noir, gris et blanc, en général, c'est pas trop mon trip. Donc voilà, je vous le conseille. Je suis vraiment dégoûtée de pas l'avoir acheté plus tôt, ce taille-crayon, parce qu'il est vraiment génial. Franchement, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Donc ensuite, on va passer au Faber-Castell Pastel Pit. C'est la boîte de 60. Alors ce sont des crayons pastel, tout simplement. Je les avais repérés déjà il y a un bon moment sur la chaîne de Cindy Barillet qui fait des portraits animaliers. Et elle disait que c'était vraiment la référence en crayon pastel. Mais moi je ne savais pas trop si j'allais avoir l'utilité, si j'allais en avoir l'utilité pour le coloriage. Et je les ai revus sur la chaîne de Morgane. C'est assez récemment, il y a quelques mois déjà, et elle disait que c'était super rapide pour faire les fonds avec ces crayons. Donc je vous avoue que je les ai toujours pas testés depuis le temps, mais je pense qu'ils vont m'être bien utiles, vraiment pour faire les petits détails. C'est vrai qu'avec les blocs de pastel c'est pas évident, mais là je vais pouvoir passer entre du coup. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. Ensuite, niveau matériel, j'avais reçu un superbe colis, mais vraiment superbe, de la part de Quad Quad 62 parce que j'avais gagné son concours. Et comme le lot en fait m'arrangeait pas trop parce qu'il y avait un livre que j'avais déjà. Enfin, elle explique tout ça sur sa chaîne puisqu'elle montre comment elle a préparé ses colis. Donc je lui ai proposé de m'acheter quelques trucs d'action en fait, vu que j'ai pas du tout d'action de chez moi. Et elle m'a envoyé vraiment un gros colis absolument magnifique. Donc j'ai eu ces 4 boîtes de crayons. Alors ça y est, je les ai testés, je suis en train de faire un colo avec, ils sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Donc alors ça c'est les crayons d'action. Ensuite ceux-là c'est ceux dans la boîte noire, les 46. Je les ai pas encore testés, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai aussi une boîte de stylo gel. Vraiment, elle m'a pourri gâtée avec ce colis. Je te remercie encore une fois si tu regardes cette vidéo. Donc je vais continuer avec les livres d'action qu'elle m'a envoyés. Donc alors il y a ces deux-là qui sont à spirale et qui ont un très très bon papier pour l'aquarelle. Alors celui-ci c'est mon préféré des deux parce que regardez ce petit chat avec le champignon là, il est trop mignon. Puis c'est très campagnard, très reposant. Il y a celui-ci qui va être plus centré sur les fleurs. Donc voilà, pour s'entraîner à faire des fleurs à l'aquarelle, c'est vraiment pas mal. Peut-être au crayon aquarellable que je ne maîtrise pas encore super bien. Il y a d'autres livres. Il y a des livres sur les mandalas, il y en a 4. Et il y a deux gros livres et il y a des petits livres que je ne sais pas où j'ai rangés. Je les ai mis dans ma bibliothèque. C'était des petits livres avec des petits labyrinthes à colorier. Moi je vais faire les labyrinthes. Je ne sais pas si je vais les colorier, mais je vais faire les labyrinthes, en tout cas ça c'est sûr. Alors là on passe à mes deux préférés du colis qui sont vraiment magnifiques. C'est ce que j'aime colorier vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec voilà, les petits zen doodle, les petits motifs très variés. Donc voilà, je passe rapidement le livre. Franchement, si vous avez un action près de chez vous, je vous les recommande. Ils sont vraiment top. En plus, le papier, il est vraiment sympa. Vous voyez, vous avez des personnages, des tenues. Bref, moi je suis vraiment conquise par ces deux livres.
Ensuite, j'ai 4 petits livres de mandalas qui sont super cool. Alors les mandalas sont recto verso, mais ils sont très variés. Ils n'ont pas trop de détails, on va dire. Ils ont des détails juste comme j'aime. Donc par contre, si vous avez ces livres, est-ce que vous pouvez me dire si les feutres traversent? Parce que vu que les mandalas, moi de temps en temps, j'aime bien les faire au feutre. Voilà, j'aimerais bien en faire quelques-uns au feutre quand même. Donc il y a le 72, alors il y a celui avec la couverture orange, avec la couverture rose. Vous voyez, en plus, vous avez même des scènes, des personnages, des animaux. Et puis vous en avez pour toutes les saisons. Hein. Donc pour les défis, hein, c'est super bien comme livre. Moi, je pense que je vais commencer par celui-ci. Enfin, je vais en commencer un bientôt parce que j'ai envie de mandala en ce moment. Surtout qu'en ce moment, on a besoin de se relaxer. D'ailleurs, faites attention hein, parce que les postes, elles vont fermer, elles vont faire grève. Hein. Donc si vous voulez passer des commandes, hein, faites attention à ça. Je pense qu'Amazon fonctionne de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais la poste, hein, vous ne pourrez plus aller récupérer vos colis à la poste. Hein. Le facteur, il passera plus non plus. Donc ça va être un peu galère. Donc voilà, j'en ai fini avec ces 4 magnifiques livres de mandala. Je les adore. Donc ensuite, on va passer à mes achats. Alors, je vais vous montrer les achats que j'ai fait sur Etsy. Voilà. Alors, toute cette pile, ce sont mes achats Etsy. Donc, il y a le Sakou M, le volume 2. Donc, je vous mettrai la boutique Etsy de l'illustratrice. Hein. De toute façon, je pense que vous tapez Sakou M et vous allez le trouver. Alors, moi, j'ai pris avec le papier aquarelle. Parce que j'ai le tome 1, là c'est le tome 2, mais le tome 1 j'avais pris avec le papier, mais il était un peu cartonné, un peu plastifié même, ça, vous savez, genre coloria en fait. Et je suis pas très fan de ce genre de papier hein, pour les crayons, donc ça va être beaucoup mieux. Donc bon voilà, et Sakou M, il n'y a rien à dire. Le style est super. Ensuite, je me suis pris les deux livres de Grazia Salvo parce que je n'avais aucun livre de cette illustratrice et j'ai enfin craqué. Mais il y a beaucoup de grayscale, disons que les cheveux ils sont parfois trop foncés, mais le style est quand même agréable. Hein. Les filles sont belles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, ils sont à spirale. Enfin, moi, j'adore les livres à spirale. C'est ce que je préfère. Après, pour les ranger dans la bibliothèque, c'est un peu plus galère. Le deuxième, c'est le Kindness. J'en ai pris que 2. Elle en a fait d'autres. Il y avait le Flower and James, mais je crois qu'il était plus disponible dans sa boutique à ce moment-là. Et là, elle en a sorti un autre avec des animaux sauvages. Un peu comme le Wild 4 d'Emmanuel Collin. Un peu le même style, la même ambiance même. Sauf que bon, les filles sont plus, ce ne sont plus des petites filles, hein, ce sont des femmes. Donc j'ai pas de préférence, hein, je les aime tous les deux. Ensuite, du côté des livres asiatiques, je me suis pris, je crois que c'est La Roue du Temps ou Jardin du Temps, je sais plus le titre chinois, c'est un titre chinois. Donc comme vous le voyez, les personnages sont de style manga. Et il y a énormément de détails. Même quand je l'ai reçu, je me suis dit qu'est-ce qui m'a pris de l'acheter. Mais bon, il est absolument magnifique. Hein. Le papier n'a pas l'air tip top, mais bon. Il n'y a rien au verso. Donc c'est bien. Voilà, vous en avez pour un certain temps. Hein, quand vous commencez un colo dans celui-ci. Alors moi je l'ai pris sur Etsy, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon. Ensuite j'ai complété ma collection de livres asiatiques Disney. Enfin, je vous ai jamais montré ma petite collection de livres Disney d'ailleurs. Et j'ai pris celui-ci avec les montgolfières.
J'adore cette collection parce qu'en fait, voilà, vous avez par exemple ce genre de double page avec Mickey et Minnie habillés en style japonais. Je trouve qu'ils ont vraiment... disons qu'ils ont pris les dessins Disney et ils les ont associés à merveille à l'ambiance japonaise en fait. Enfin, au style japonais du moins. Alors, cette double page avec Blanche-Neige, elle est trop géniale. Bon, après, vous avez beaucoup de pages papier peint dans celui-ci. C'est pas le plus beau. Moi, mon préféré, je pense que c'est les scènes cultes à la japonaise, en fait. La version japonaise. Mais le papier est vraiment de qualité. Et voilà, je trouve qu'il vaut vraiment le coup quand même. Alors après un livre chinois et un livre japonais, ben, il était temps de vous montrer un livre coréen, hein, histoire de représenter l'Asie, pas complètement mais une grande partie. Alors c'est le livre Anne of Green Gables de Yalza. Alors Yalza, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas il a aussi fait le livre Daddy Long Legs qui est Papa Longue Jambe. Et ces deux livres ont un peu le même système, c'est-à-dire vous avez des illustrations couleur au début et ensuite vous avez l'histoire en coréen et en anglais. Donc si vous comprenez un peu l'anglais, c'est bien, vous allez pouvoir vous remémorer l'histoire au fur et à mesure que vous coloriez. Donc je trouve ça assez sympa comme concept. Vous voyez qu'il y a un peu de grayscale, il y a pas mal de parties grises, donc ça pourra vous aider un petit peu. Et surtout le papier il est vraiment top, hein, de très bonne qualité. Donc c'est un superbe livre. Alors moi, Anne et la maison au pignon vert, j'adore. Malheureusement les livres, je crois que l'intégrale n'est disponible que chez une maison d'édition canadienne, québécoise. Donc je sais pas s'il y a des différences d'expression. Du coup j'ai un peu peur de l'acheter pour ça. Mais je regardais beaucoup le téléfilm quand j'étais jeune qui était Le bonheur est au bout du chemin, il me semble, un truc comme ça. Après la nouvelle série sur Netflix, sur ça, je vais vous avouer que je m'en fiche complètement, quoi. Donc voilà. Vous voyez, c'est très... il y a une super ambiance, j'adore cette époque en plus. Donc un de mes plus beaux achats de ce haul, je pense. Donc ensuite, un autre livre coréen qui est le Doming's Coloring Book et qui retrace un peu les contes coréens. Mais les contes coréens, n'importe quoi, les contes de fées. Et ce qui est bien, c'est que vous avez l'illustration couleur à côté, si vous voulez reproduire. Et puis il y a un peu de grayscale. Et puis surtout, c'est un style qui me rappelle un peu, vous savez, les figurines Disney tradition, en fait. Je trouve qu'il y a un effet de sculpture de bois ou à la rigueur, vieilles affiches. Je suis très fan de ce style. Et puis le papier, il est vraiment top, hein. Là, encore mieux que celui de Anne et la maison au pignon vert. Je crois que niveau papier, c'est le meilleur que j'ai à vous montrer dans ce haul. Vous voyez celui de la petite sirène. Il est super canon. La Belle et la Bête. Il y a Papa Longue Jambe. Tiens, j'en parlais un peu plus tôt. Là, c'est le chien des Flandres. Ah, et le jardin secret, hein, aussi, mon livre jeunesse préféré, donc je suis super contente, vraiment. Superbe livre. Donc on va passer à ma partie, aux autres livres qui sont trouvables sur Amazon. Alors pour les achats Amazon, on commence avec le Whimsy Girls at Work d'Annaline. Je vous ai fait la présentation de ce livre, je reviens pas dessus. Mais pour le plaisir, je vais vous remontrer quand même mon coloriage, si j'arrive à le prendre. Je devrais mettre les post-it sur le côté. Je sais pas pourquoi je les mets en haut à chaque fois. Donc voilà ma petite militaire qui surveille les gens pour pas qu'ils sortent avec le coronavirus. En ce moment, elle doit être bien occupée. Ensuite, on a le livre Hespéride de chez Pegasus Coloring Book de Meryl Dang. Là aussi, je vous ai fait la présentation, mais je vous remontre mon elfe pour le plaisir.
Ensuite, un autre livre que je vous avais pas montré, c'est le livre Enchantresses and Fair Folk de Monica N. Galvan. C'est un livre qui était depuis plus d'un an dans ma wishlist et j'ai enfin décidé de craquer. Alors ce sont des filles, ce sont que des enchantresses, hein, que des magiciennes. Donc si vous n'aimez pas la fantaisie, déjà je vous conseille pas ce livre forcément. Après il faut accrocher au style de l'illustratrice. Ce sont des personnages qui sont un peu typés bande dessinée. Hein. Celle-ci est superbe, je trouve. Et puis la sorcière africaine aussi est vraiment belle. Voilà, il y a un peu tous les genres. Elle en a fait d'autres, hein, si vous voulez regarder sa page Amazon. Ensuite, de chez Jade Summer, je me suis pris le Girls Are Amazing. Ils viennent de sortir le Boys Are Amazing aussi, je crois. Et en fait, ce sont vraiment des coloriages très enfantins. Hein. C'est un achat un peu compulsif. Donc vous avez toutes les qualités, toutes nos qualités de nous, les filles, représentées dans ce livre. Hein. Nous sommes drôles, indépendantes, aventureuses, aimantes. Bref, je trouvais sympa. Voilà, à faire au feutre à alcool peut-être. Vous pouvez vous amuser pour rendre un peu le coloriage moins vide, hein, vous pouvez faire des imprimés sur les vêtements, rajouter des arbres derrière la vitre, hein, par exemple, comme ils ont fait là. Vous voyez, ça c'est le premier. Et ça c'est celui de la couverture. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de détails sur la couverture. Et quand vous ouvrez, les illustrations sont plus vides. Donc c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde, hein, qui sera trop enfantin pour certaines personnes. Ensuite, toujours de chez Jade Summer, il y a le Cute Christmas que j'ai trouvé sympa pour Noël, mais que je n'ai pas commencé à Noël, hein, bien entendu, comme d'habitude. C'est pas le plus beau livre de chez Jade Summer, mais voilà, il est mignon. J'adore l'ours polaire avec son pull. Après, les traits noirs sont un peu plus gros que d'habitude. Ah, l'elfe qui fait les biscuits aussi, elle est sympa. Les petits écureuils. Voilà, je trouvais mignon, marrant. Pas exceptionnel, mais voilà, j'ai craqué quand même. Donc ensuite, toujours dans les livres de Noël, mais cette fois chez Coloring Book Café, c'est le Gingerbread Life. Alors moi j'adore les pains d'épices, donc celui-ci je l'ai acheté sans le feuilleter. Hein. Je me suis lancée direct, je me suis dit il y a des pains d'épices. C'est forcément trop mignon et j'avais raison, c'est adorable. Alors j'en ai commencé un à Noël que j'ai toujours pas fini. C'est celui-ci. Alors oui, mes pains d'épices sont un peu cramés, mais plus c'est croustillant, plus c'est bon. Donc bon, faudrait que je le termine, hein, parce qu'il était super sympa le début. J'avais fait au Giotto Super Nina. Donc voilà pour le Gingerbread Life. Ensuite, j'ai pris 2 livres de Deborah Muller. Je me suis pris le Crazy Cat Girls, que j'ai trouvé trop mignon, quoi. Des filles à chat avec leur chat en train de s'amuser. Voilà. Même si j'ai pas de chat, je ne suis pas restée insensible à ce genre d'illustration. J'ai trouvé ça trop mignon. Bon, après c'est toujours style un peu cartoon, hein, le style Deborah Muller, hein, bien à elle, hein, qui ne plaira pas à tout le monde. J'ai aussi pris son livre Matty Party, qui est encore un livre d'Alice au Pays des Merveilles. Elle en a fait plusieurs d'Alice au Pays des Merveilles. Il y en a un sur les sirènes, il me semble. Celui-ci était assez varié. Et là, on a beaucoup de froufrou au niveau des vêtements, donc j'ai trouvé ça mignon. Je pense qu'on peut bien s'amuser au niveau des couleurs. Hein. Par exemple, celle-ci, c'est une de mes préférées. Il faudrait vraiment que je commence un de ces livres à Deborah Muller. Vraiment, je dis ça à chaque haul, je crois, mais faut que je me lance.
Mais voilà, faut finir les livres en cours. J'ai pris aussi 2 livres de Christina McAllister qui, ces derniers temps, je n'étais pas trop emballée par ces livres, mais quand j'ai vu ces deux-là, bah, je trouve que j'ai renoué un peu avec son style du début, en fait. Elle a renoué avec son style du début, ce qui m'a beaucoup plu. Donc vous avez plutôt des illustrations un peu style vitro, hein, comme elle faisait au début, avec... bon, il y a toujours un peu trop de noir, un peu trop de grayscale. Mais je les trouve très très belles, hein, ces illustrations. Donc ça c'est le Mystical Beings. Et j'ai aussi le Serenaya qui est mon préféré, je crois, de cette illustratrice. Après, je sais pas comment ça va donner une fois colorié. C'est du grayscale, mais j'adore le monde qu'elle a créé. Ça fait très MMORPG en fait, hein, très jeu de rôle coréen, je trouve même carrément. L'ambiance de ce livre, je suis hyper fan. Oui, celui-ci, trop beau. Ah, mais celui-ci, je crois que je l'ai vu récemment. Ouais, c'est mon préféré avec les petites boules de poils, là, c'est trop trop mignon. Enfin, pour moi, si je devais en garder qu'un de Christina McAllister, c'est clair que ça va être celui-là, hein. Ensuite, de Célina Fenech, j'ai craqué pour le Fairy Portraits. Vous avez vu, vous avez des portraits très très variés. Donc c'est ce qui m'a séduite. Donc, vous avez des hommes, des filles un peu plus rondes, des enfants. Beaucoup de variétés. Donc il faut que je me lance, hein. Mais je crois que c'est un de ses plus beaux livres, hein, de Célina Fenech. Là encore, on voit les illustratrices qui s'améliorent au fil du temps. Ensuite, Christine Caron, j'en ai pris 2. J'ai pris le Characters et le Fairies 2 en line art, hein, les deux, parce que j'évite le grayscale chez Christine Caron. Parce que je voudrais vraiment poser les ombres moi-même, en fait. Alors celui-ci, c'est le Characters. Il est très très varié. Vous avez des petits personnages miniaturisés un peu. Et voilà, des pirates, des filles de nos jours. Il n'y a pas vraiment de thème, hein, sur ce livre. C'est ce que j'aime bien. Ensuite, le Fairies 2, bah, ces Fairies, ils sont toujours aussi beaux. Donc, Christine Caron, elle est inimitable. Donc vous avez déjà dû le voir, hein, celui-ci. Ensuite, ah ben ça c'était un achat Etsy, j'aurais dû le mettre dans les achats Etsy. C'est le Handstock Collection Coloring Book 2. Parce que j'ai déjà le 1, donc j'ai pris le 2. Donc vous voyez, vous avez ces illustrations couleurs, hein, qui sont faites par ordinateur. Donc n'essayez pas de reproduire ça non plus, parce que ça va être compliqué. Après, vous pouvez vous en inspirer pour les ombres, pour les effets. Vous voyez, vous avez des petits dragons de Noël. Ça, j'ai trouvé ça adorable. Sinon, ces livres, franchement, ils sont vraiment super durs. Ces illustrations, elles sont pas vraiment faites pour le coloriage à la base. Donc ça se ressent, je trouve, quand on feuillette le livre. Donc j'espère arriver à faire des jolies choses dans ces livres. Je trouve qu'il faut vraiment avoir un bon niveau, hein, par contre. Mais ça me manque un peu de colorier des choses réalistes, parce que une fois qu'on colorie beaucoup dans les Maria Troll et Anna Carlzone, on a quand même envie de retourner dans des choses un peu plus sérieuses, un peu plus réalistes, hein, parce que c'est vrai, les petits insectes, les petites clés, les petits papillons, ouais, c'est vrai que des fois on en a un peu marre. Donc j'espère revenir bientôt sur mon Game of Thrones par exemple, pourquoi pas y revenir. Ensuite je vais vous montrer le Auguste Rêverie 3 de Shintaka Erat. Voilà, j'ai les 2 premiers, bah, j'ai pris le 3 également, hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Toujours des portraits féminins de toute beauté.
Donc là, vous avez avec une araignée. C'est pour ça qu'elle fait une tête pas possible. Donc vous avez avec beaucoup d'animaux. En fait, elles ont tout un animal. Pas toutes, mais beaucoup. Il y a beaucoup de guerrières aussi. Donc voilà, Shinta Kairat, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ensuite, j'ai pris presque toute la collection des Teresa Goodrich. Donc j'ai pris le Romantic Country Scene. Alors Teresa Goodrich, c'est pareil, hein, c'est maintenant qu'elle sort ses plus beaux livres, elle s'améliore beaucoup. Donc pour moi c'est un des plus beaux, celui-ci, le Romantic Country Scene. Il y a le Country Charm aussi. En fait, toute cette collection en country quelque chose, ils sont vraiment magnifiques. Je vous les conseille par rapport à ces premiers livres des 4 saisons. Que j'ai pris aussi, mais je les trouve un peu moins élaborés hein, quand même par rapport à ces country. Ça c'est un livre que Johanna Colo a présenté, le Country Christmas. Je vous remontre mon petit écureuil pour la forme. Alors là, si vous aimez colorier la neige, vous allez être servi. Et c'est toujours très romantique, hein. Il y a beaucoup de couples dans ces illustrations. Toujours une ambiance très très cosy, hein. Donc j'ai pris le Winter aussi. Donc vous voyez ces traits, ils sont pas aussi, ils sont plus imparfaits. Indécis, voilà, c'est le mot que je cherchais par rapport à ces nouveaux livres. Mais bon, j'aime beaucoup aussi et je sais pas, il faudrait que je me lance, mais c'est vrai que ces livres d'hiver là, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment être calé au niveau de la neige et de la glace pour se lancer. Donc ça c'était le Winter. J'ai aussi le Automne et le Summer. Mon préféré c'est le Automne. Parmi les 4 saisons en tout cas. Surtout moi j'adore les scènes avec les citrouilles et les épouvantails. Elles ont un charme particulier. Le Summer, et j'ai aussi pris le Spring, mais je l'ai oublié, donc bon, tant pis. Donc voilà, il faut vraiment être calé sur les effets de l'eau, hein, par contre, pour colorier dans les Teresa Goodrich, je trouve. On finit avec 3 autres livres que j'ai achetés un sur Amazon et 2 sur Maxi Livre. Voilà, on en vient à bout de ce haul. Donc c'est le livre Sorcière aux éditions Marabout d'Aurélie Castex, qui est en fait l'illustratrice de Mesdemoiselles. On reconnaît son style. C'était aussi, elle a fait un livre sur l'océan. Là, je me souviens plus du titre. Je vous ai déjà montré ce livre. Merveilles sous les mers, quelque chose comme ça. Aux éditions Marabout également. Donc vous voyez, c'est un peu humoristique avec des traits assez gros. Donc encore une fois, ça c'est un style qui plaira pas à tout le monde non plus, mais moi je vais essayer de les faire peut-être crayon aquarellable. Ça peut être une bonne idée. Vous avez déjà vu ce livre sur pas mal de chaînes. Donc j'ai pris À chacun son chat sur Maxi Livre. C'est un livre qui me tentait depuis un bon moment et puis là il était à 3,50 €, donc je l'ai pris en même temps qu'un autre livre. Et je les trouve assez classe ces chats. Ils font un peu peur hein, certains, mais ça c'est un livre que je vais faire avec mes nouveaux crayons aquarellables. Voilà, je vais les tester là-dedans. Je vous montrerai un peu le résultat. Donc c'était À chacun son chat. Alors comme dernier livre, le dernier livre sera Matryoshka et Babouchka sans coloriage anti-stress dans la collection Art Thérapie Hachette. C'est un livre qui me tentait depuis de nombreuses années, puisque vous le savez, moi j'aime beaucoup la Russie. Et là, quand je l'ai vu à 4 € sur Maxi Livre, j'ai tout de suite craqué. Donc il y a plus de Matryoshka que de Babouchka, hein. Je crois qu'il doit y avoir 2 Babouchka.
Il y a quelques divushka, les jeunes filles, mais ça reste surtout les matryoshka et les pages papier peint. Je crois que c'était pour ça que je l'avais pas pris, c'était à cause des pages papier peint, mais en fait ça va, hein. Il y a eu pire, il y a eu bien pire en pages papier peint dans cette collection. Et ça, ils ont compris, Hachette, qu'on n'en voulait plus, hein, des pages papier peint, que ça ne se vendait pas. Donc c'est très bien. Vous voyez, il n'y a pas assez de portraits à mon goût. Mais j'apprécie la variété, hein. Là, par exemple, pour colorier le châle russe, je vais m'amuser. Voilà, et puis il faut dire qu'acheter un livre de cette collection, il y a aussi une part de nostalgie, hein, parce que ça c'est les premiers livres qu'on avait en rayon. Moi je les feuilletais tous à la FNAC. Là, c'était la belle époque, et en même temps pas du tout la belle époque, hein, parce que les livres étaient pas du tout de bonne qualité au niveau des illustrations, hein. Comme vous voyez, les livres Frozen ou les livres Disney méchants, hein, les premiers Disney, franchement c'était la catastrophe. Je crois qu'ils voulaient lancer des coloriages tout en les faisant, en leur donnant un côté adulte en fait. Donc c'est-à-dire que dans le Frozen, il n'y avait presque pas d'Elsa à colorier, hein, et d'Anna non plus, donc il n'y avait pas de personnage. C'était vraiment, c'était vraiment un peu du gâchis, hein. Puis là, ils ont compris ce qu'on aimait colorier, c'était les décors, les personnages, pas les pages papier peint, hein, et comme ça, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, on peut dire qu'Hachette s'est vraiment améliorée avec le temps. Et tant mieux pour nous, mais du coup, tant pis pour notre wishlist et notre porte-monnaie, hein. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie de haul vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué sur ces livres, vous aussi, ces derniers mois. Je vous fais de très gros bisous et à très vite.